Je lis verset par verset, fait que je ne veux pas aller verset par verset mais on va le lire quand même une fois au complet. De David, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec et qu'il s'en alla chassé par lui. Verset 2. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous ensemble, tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres de paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend, il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel n'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue les méchants, et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Alors, Seigneur Dieu, merci pour ce témoignage de David qui vient nous dire des choses, Seigneur, qui sont tellement importantes pour chacune de nos vies, afin qu'on puisse vraiment, Seigneur, se tourner vers toi. Tu es notre refuge, tu es celui qui répond à nos prières. Tu n'es pas insensible, Seigneur Dieu, à nos souffrances ou à nos besoins. Alors, on te demande, Seigneur, de bénir ta parole, de bénir, Seigneur Dieu, le témoignage de David également, Seigneur. Bénis chacun de nous, afin qu'on puisse avoir cette habitude d'aller toujours vers toi et premièrement vers toi, dans le nom de Christ. Amen. Partout dans le monde, c'est pas juste parce qu'on ne le voit pas qu'il n'agit pas. Il agit. Le fait qu'on se lève le matin, puis qu'on a le souffle, et qu'à chaque jour se renouvelle, c'est déjà une grâce de Dieu. Ça, il faut voir toutes ces choses-là. Donc, on va commencer le témoignage de David. David, juste pour le mettre dans le contexte, David se leva, il s'enfuit le même jour, loin de Saül. Saül, il était à sa recherche, et puis il venait de manger du pain, là, puis tout ça. Et puis, il y a eu l'épée, et il devait s'en aller, vraiment, parce qu'il avait peur pour sa vie. Je ne sais pas si vous avez déjà eu peur pour votre vie. Moi, j'ai déjà eu un gun de pointer sur moi. J'ai eu déjà des gens avec des couteaux qui voulaient me percer. J'avais peur. Mais la crainte de voir qu'un homme qui veut ta vie te recherche et te poursuit, c'est autre chose. Moi, c'est des petits événements. David était constamment. Et puis là, il est obligé de se réfugier. Hein, il arrivait chez Achish, roi de Gad. Le serviteur d'Achish lui dit, « N'est-ce pas là David, roi du pays? » Il était pourchassé par le roi. « N'est-ce pas celui pour qui l'on chantait en dansant?
Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Peut-être que tu en vas voir quelqu'un, là, tu dis, je m'en viens chez vous. Hey, c'est pas toi qui as dû tuer 10 000 des nôtres. Encore de la peur, hein? Encore de la crainte. David prit à cœur ces paroles. Il eut une grande crainte. Akish, roi de Gath, il se montra comme fou à leurs yeux. Il fit devant eux des extravagances. Il faisait des marques sur les battants des portes et il laissait couler sa salive sur sa barbe. T'es rendu là. Il faut faire des choses. Il faut épargner. Il faut que le Seigneur épargne ma vie. Donc, je dois aller là. C'est quelque chose. Dans le psaume 34, le psaume 34, 1, le premier verset de David, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec. Pourquoi ce n'est pas le même nom? Bien, Abimélec, c'est un peu un nom comme Pharaon pour les rois d'Égypte. Tu sais, c'est un peu la même chose. Il s'en alla chasser par lui. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours sur ma bouche. Il a écrit ça après s'être réfugié. Et puis, quand il a écrit ça, mettez-les dans le contexte, il était avec des gens. Mais le genre de personne avec qui il était, David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam. Et ses frères et toute la maison de son père l'apprirent, ils descendirent vers lui. Ça, c'est rassurant. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse et qui avaient des créanciers et qui étaient mécontents. Est-ce que vous êtes dans la détresse des fois? Est-ce que vous avez des créanciers des fois? Quand on est plus jeune, ça arrive plus souvent. Hein? On apprend à surmonter ces choses-là. Mais est-ce que vous êtes mécontent? Il y a toutes sortes de choses qu'on peut être mécontent. Des fois, on est esclave des choses. Des fois, il y a des choses qu'on aimerait avoir et qu'on n'a pas. On est mécontent. Et puis, ils se rassemblèrent auprès de lui, il devint leur chef, ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. Donc, ici, on voit le contexte que le psaume 34 est écrit. David qui est dans une crainte et qui écrit son psaume parce que l'Éternel est venu le délivrer de ses craintes. Après ça, il va commencer à le dire. Puis c'est là qu'il raconte que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son saint nom. On doit témoigner. David est en train de témoigner à ces gens-là qui étaient dans la détresse, qui avaient des créanciers, qui étaient mécontents. David, il a réussi à avoir la victoire en Dieu, être libéré de toutes ses craintes, de tous ses ennemis, et il écrit son psaume. Puis son psaume, c'est un peu le témoignage. Écoutez, je vais vous raconter ce que Dieu a fait avec moi et ce qu'il peut faire avec vous. Chacun de vous. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Wow! C'est quelque chose. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu. Il a répondu comment? Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Il y en a qui ont peur. Il y en a qui n'aiment même pas rester tout seuls. Il y en a qui ont peur de prendre la voiture parce qu'ils ont eu un accident. Ils ont peur de toutes sortes de choses. Ils ont peur des maladies parce qu'ils ont été malades eux-mêmes puis ils ne veulent pas être contaminés. Mais l'Éternel les livre de toutes nos craintes. Si on se confie en lui, l'Éternel. Puis le Nouveau Testament dit la même chose. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix qui est le contraire de la crainte, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Quand on voit le monde dans lequel on vit, on voit deux types, les gens sans Dieu et les gens avec Dieu. Il devrait y avoir une différence entre les deux. Les mêmes épreuves, vécues de manière différente, avec une paix de Dieu qui surpasse toute intelligence.
Dieu ne nous a pas promis de nous épargner de toutes choses. Mais dans ces choses, la Bible dit qu'on est plus que vainqueurs dans Romains 8. Donc, c'est intéressant de voir. Il nous remplit le cœur de joie et de toute paix. Que le Dieu de l'espérance. C'est drôle, hein, son nom. Le Dieu de l'espérance. C'est lui. Si tu mets en lui ton espoir, c'est lui qui va te donner cette espérance-là. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Wow! On peut avoir une paix, on peut avoir une fausse paix, mais la vraie paix vient de l'Éternel et il vient par le Saint-Esprit qu'il fait habiter en nous. Il nous rassure. Même quand tu doutes de ton salut, le Saint-Esprit vient t'enseigner que tu es un enfant de Dieu. C'est vraiment merveilleux tout ce que le Seigneur vient faire dans toutes nos choses. Puis il dit à ces gens-là, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Le visage ne se couvre point de honte. Ce n'est pas une religion. Une religion, tu mets ton espoir dans peut-être que ça va arriver. Combien de fois j'ai prêché à des hommes qui, je ne crois pas vraiment à Dieu. On va prier ensemble. Je ne suis pas sûr, tu sais. OK, on va prier au cas que ça marche. Non. Parce qu'ils ont peur d'être saisis de honte, d'avoir mis leur espoir dans quelque chose qui, finalement, c'était qu'un rêve. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Sont réelles. Quand Dieu donne des choses, il ne nous les donne pas pour qu'on soit attristé ensuite. Le témoignage d'un jeune homme, j'étais à Trois-Rivières, un jeune homme très sympathique. Il a pris des livres, puis il a commencé à parler des choses, puis quand j'ai commencé à y expliquer encore les pilules, le psychologue, puis la spiritualité. Les spiritualités. Moi, je ne crois pas que Dieu existe. Ben, pourquoi tu ne crois pas? J'ai pas de preuves. On n'a pas de preuves de ça, tu sais. Ben, demande-lui. Demande-lui. Crie à lui. Puis je te garantis qu'il va te répondre. Il me dit, hey, c'est dangereux ce que tu dis là. S'il ne me répond pas, ça va prouver que Dieu n'existe pas. Ça va changer quoi dans ta vie? Tu ne le crois déjà pas. Ne sois pas inquiet. Dieu répond. Dieu répond. C'est pas une prière d'audace. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu, c'est vrai. Mais des fois, il y a des hommes qui ont un bagage spirituel qui les ont anéantis. Ils ont besoin d'aller voir Dieu. Donne-moi une preuve, Seigneur. Il y en a ici qui ont demandé des preuves. Dieu nous donne des preuves. Dieu nous rassure. Dieu nous enlève nos craintes. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Hey! Ce n'est pas une petite promesse, ça. C'est des grosses promesses que le Seigneur nous fait. Le psaume 34, 7, on continue dans le psaume 34. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Toutes ses détresses. Il n'y a rien en nous autres que le Seigneur ne peut pas nous enlever. Des fois, je vois des hommes et des femmes qui demandent la prière. Tu sais, là, je ne suis plus capable de vivre avec ça dans ma vie, là. Viens prier. Oui, mais le reste de ta vie, tes jambes, ton bras, ton mal de tête, pourquoi on ne prierait pas pour tout? Parce que le Seigneur ne veut pas nous délivrer de toutes nos choses dans une par une. Quand je ne serai plus capable, je vais lui demander pourquoi qu'on attend jusque-là? Pourquoi on ne va pas tout de suite à l'Éternel et dire, Seigneur, j'ai un problème là, j'ai un problème là, j'ai un problème là. Il n'y a rien de trop gros pour toi. Seigneur, écoute, rien qu'un, là, c'est assez. C'est pas un génie que tu as trouvé d'une bouteille, puis tu frottes, puis t'apparais, tu sais. Tu as un vœu ou deux vœux. Tu sais, non, tu as plus que ça. En l'Éternel, on a plus qu'un vœu. L'Éternel, ce qu'il veut, c'est qu'on soit heureux.
L'Éternel, ce qu'il veut, c'est nous montrer qu'il existe et qu'il prend soin de nous. Il le fait avec nos enfants. Est-ce qu'il enlève toujours de la maladie? Est-ce qu'il enlève toujours les choses? Non. Mais dans la maladie, dans ces choses-là, il nous répond, il nous donne une paix, il nous donne une joie. C'est là que l'Éternel vient. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il vient nous protéger. C'est la même chose dans le psaume. L'ange, dans l'autre après, il les arrache du danger. Des fois, on s'en arrache pareil d'une manière étrange. Peut-être pas toujours sans blessure, mais on a toujours la vie. Hein? On a eu des accidents, on a eu des choses. Puis des fois, c'est surprenant ce que l'Éternel fait. J'étais chauffeur de taxi et puis c'est juste une pensée qui me vient. Il dit, Seigneur, tu sais, j'ai jamais tué quelqu'un, tu sais, en auto, tu sais. Parce que tu es haut sur la route, tu es haut du danger, là. Seigneur, je te remercie de me protéger et de protéger ceux qui sont alentour de moi. 10 minutes après, rentre d'un char. Le bébé est là. Dans la porte du bébé. Rien pas tout. Personne. Juste des dégâts matériels. Wow! Hey, j'aurais pu le tuer de là. Le monsieur n'a pas fait son stop. Pas eu le temps de l'éviter. Mais l'Éternel nous arrache du danger. Puis il faut être conscient de ces choses-là. Dans Hébreux 1,14, non, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Le Seigneur, souvent, il prend des anges. Il prend tout ce qu'il veut, le Seigneur. Et souvent, on ne sait même pas comment ça s'est passé. On a des témoignages des gens qui ont eu des accidents. C'est impossible que j'aurais pu passer là. Puis j'ai réussi à passer là. Parce que des anges, oui. Wow. C'est ça. Oui. Wow. Amen. Puis c'est bon de s'en rappeler. C'est bon d'être conscient de ces choses-là. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. C'est une manière d'évangéliser, ça aussi. Écoute, mets ta foi en Dieu. Aussi désespéré que tu es, tu peux mettre ta foi en Dieu. Et c'est ça, moi, qui m'a amené au Seigneur, parce que mon père avait vécu la séparation, et puis un ami avait vécu la séparation. J'ai dit, comment tu as fait pour passer au travers? Mon père, il s'est quasiment tué. Ben, il dit, moi, j'ai mis ça dans les mains de Dieu. Je n'étais pas chrétien dans le temps. Parce que sans lui, je n'aurais pas passé au travers. Sentez comment Dieu est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Pas dans les circonstances, pas dans nos richesses, pas dans tout ce que le monde peut nous emmener. Lui va nous prendre. Lui devrait être notre refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Hey, là tu beurres épais, David. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Le lionceau éprouve de la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Quand on se confie en l'Éternel, il y a des héros de la foi qui ont vécu 40 ans sans savoir s'ils étaient pour manger, mais ils n'ont jamais manqué de quelque chose parce qu'ils ont mis leur espérance en l'Éternel. Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Je vais vous enseigner quelque chose. Je viens de vous dire que c'est la crainte de l'Éternel
celui qui a la crainte de l'Éternel va avoir ces choses-là. Mais c'est quoi la crainte de l'Éternel? Préserve ta langue du mal. Ça, c'est pas facile. Même, c'est Jacques, je crois, qui dit que c'est un feu qu'aucun homme ne peut dompter. Ça prend l'Éternel. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Fais pas juste t'éloigner du mal, remplace ton mal par du bien. Tu vas avoir la crainte de l'Éternel, fais ça. Parce que celui qui t'a sauvé t'a fait une grâce et toi-même, tu dois faire une grâce à quelqu'un d'autre. Éloigne-toi du mal, fais le bien. Recherche et poursuis la paix. On aime ça mettre un peu de gaz sur le feu? Non. Arrêtez. On a souvent des conversations avec nos frères, puis on abaisse un, puis on abaisse l'autre. On parle d'un tel prédicateur, puis on parle d'un autre prédicateur. Non. Arrêtons ça. Arrêtons de parler en mal. Recherchons la paix. Non seulement la rechercher, mais poursuivez la paix. Restez attachés à ça. Moi, il y a des frères, des pasteurs, même des pasteurs. Je suis avec des frères pasteurs. Puis on commence à me dire que « Ouais, mais un tel... » Ah! T'as-tu suivi ses enseignements? Non, mais il y en a un qui m'a parlé de ça. Si tu n'aimes pas ce qu'il dit, pourquoi tu l'écoutes? Arrête de l'écouter, c'est tout. Tu peux avoir ton opinion, mais arrête de défaire le ministère des autres. Arrêtons de blaster tout ce qui ne pense pas comme nous autres. Recherchez la paix, poursuivez-la. Deux types, le même Dieu, deux types de manifestations. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Oui, il est bon, mais il est aussi juste. Si tu veux vivre, tu croches. Si tu ne veux pas vivre selon ses préceptes, si tu ne veux pas aimer ton prochain, Dieu peut agir autrement aussi. Parce que dans un autre passage, il dit, c'est vos péchés qui mettent une séparation entre vous et l'Éternel. On n'est pas sauvé par la grâce, on n'est pas sauvé par les œuvres. Mais si tu as compris ton salut, tu vas agir selon la parole de Dieu. Tu vas aimer comme Dieu. Nous sommes appelés des disciples de Christ. Des disciples, c'est quelqu'un qui fait la même chose que lui. C'est quelqu'un qui se discipline jour après jour dans la lecture, dans l'application, pour être comme Christ. Si ce n'est pas ça, tu n'es pas un disciple de Christ. Quand le juste crie, l'Éternel entend, il les délivre de toutes les détresses. C'est la même chose que ce qu'on a vu plus haut. Quand l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Wow, ça là, c'est... L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Wow! Vous voulez savoir c'est quoi votre ministère? Ça commence là. Un ministère de réconciliation. Le Seigneur, tu sais, des fois, on dit, Dieu, as-tu des préférés, tu sais? Je pense que oui, des fois. Parce que quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Quand quelqu'un a le cœur brisé, l'Éternel est là. Parce qu'il n'est pas venu sauver des justes, mais des pécheurs. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Dans Isaïe 61:1, il dit la même chose. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers
la délivrance. Est-ce que l'Esprit de l'Éternel est sur vous? C'est le même Esprit. Le même Esprit qui était en Christ est en nous. Donc, on devrait avoir le même fardeau, le même esprit que de Dieu pour ces gens-là. Ça devrait nous toucher. Les riches méprisent les pauvres. Les forts méprisent les faibles. Mais un chrétien devrait avoir les mêmes sentiments que Christ. Psaume 34, 20 à 21, le malheur atteint souvent le juste. Il atteint souvent le juste. Oui. Ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Le malheur atteint souvent le juste. On n'est pas épargné de ces choses-là. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os. Aucun d'eux n'est brisé. Ouais, mais avec mes casses à la jambe tantôt. Là. Non. Oui, c'est arrivé. Mais l'Éternel, il va te guérir. 22. Le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. Ce n'est pas que l'Éternel veut ça. C'est une conséquence normale. Si tu touches à un enfant de Dieu, ça se peut qu'il te manque des dents dans la bouche tout à l'heure. Ça se peut. Exactement. Pas en tout. C'est ça qu'on va voir. C'est ça qu'on va voir dans les versets qui s'en viennent. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. On parle de quoi? On parle du jugement aussi. Il y a un jugement. Oui, on va arriver au jugement éternel, mais dans ce monde aussi, ici, il y a un jugement. Vous serez jugés au jugement que vous prendrez. Il y a des conséquences aujourd'hui. Si on fait des choses, il y a des conséquences. Deutéronome 30, 19, je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais le passage n'arrête pas là. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Il te donne la solution. Il me semble que l'examen n'est pas dur dans ce temps-là. Tu sais, c'est quoi la bonne réponse? C'est ça. Choisis. Dans Jacques, qui dit un peu la même chose, il dit « Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Le Seigneur sait délivrer tout le monde, mais il faut s'humilier. Il faut dire non, je ne suis pas capable. C'est un peu comme un père. Un père va dire, ouais, essaye encore. Essaye encore. Essaye encore. Jusqu'à temps que tu réalises que tu n'es pas capable. Tu dis, Seigneur, je ne suis pas capable. Aide-moi. Il vient. Et le dernier passage qui nous montre vraiment le cœur de Dieu, c'est « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur éternel, ce que je désire. » Ce que Dieu désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez de votre mauvaise voie. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Wow! Ça, c'est Dieu. Il ne veut pas nous laisser. Il veut nous donner ce qui est le meilleur. Mais la seule manière, c'est Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y a qu'une vérité. Il n'y a seulement qu'une vie. Puis c'est par lui seulement. En prions ensemble. Merci Seigneur pour ta parole encore une fois qui vient nous rappeler tout ce que tu as fait avec David. Et ta parole nous enseigne aussi que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que tu as fait avec David et avec tous ces gens, tu peux le faire encore aujourd'hui et tu veux le faire encore aujourd'hui. Aide-nous à avoir cette intelligence-là pour nous-mêmes, Seigneur Dieu, afin qu'on puisse aller directement
à la source de vie. Et non seulement ça, mais qu'on puisse saisir le ministère dans lequel tu nous appelles, afin qu'on puisse conduire des hommes et des femmes vers celui qui veut donner la vie. Seigneur, tu nous as donné tout ce qui contribue à cette vie présente. Et on ne veut pas la garder seulement pour nous. On ne veut pas être des gens égoïstes. Seigneur, mais tu veux qu'on partage ces choses. Aide-nous à avoir la sagesse. Aide-nous à avoir toutes les stratégies qui viennent de toi, poussées par l'Esprit, afin qu'on puisse en convaincre encore plusieurs, Seigneur, avant ton retour. Pour que nos familles, nos amis, nos collègues de travail puissent recevoir le salut en Jésus-Christ. À toi seul la gloire, aujourd'hui dans tous les siècles. Amen. Amen, amen. Donc, c'était ce que le Seigneur avait pour nous aujourd'hui. J'aimerais terminer avec un chant. Je ne sais pas c'est lequel. La guitare est là. Je ne sais pas si... je ne sais pas c'est quoi le bug, mais... OK. Il y avait un lutrin ici avec une plateforme. Ah oui. Aller chez mon chant. Tiens. On le connaît, tu l'as? On va mettre mes lunettes. Oui. Un petit peu long, mais c'est pas grave. On va le finir par l'avoir. Ah, c'est bon ça. Ah. En toi les humbles sont bénis, en toi les belles sont affermies, le cœur brisé sont rétablis, donnant la vie. On recommence. En toi les humbles sont bénis, en toi les peines sont affermies, les cœurs brisés sont rétablis, donnant la vie. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Le Dieu qui créa tout l'univers, le Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent dans la foi, aux chancelants, tu tends les bras, tu les appelles de ta croix. Venez à moi, cet amour qui peut lier, cet amour nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 oh.
de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Encore une fois. De ta voix,